Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur La Parenthèse. C'est un plaisir de toujours vous retrouver chaque matin sur cette matinale. Eh bien, combien sommes-nous à véritablement connaître le Bénin, notre pays, ses innombrables potentialités touristiques et ses merveilles naturelles? Très peu à l'évidence. Et pourtant, nous avons des merveilles à découvrir chez nous, dans notre pays, et ainsi participer de fait à l'économie du tourisme. Le tourisme local est aujourd'hui en débat, mais avant d'y arriver, on parlera santé, leçon d'ici, un tour sur la tutosphère. Entre deux, on va un peu surfer sur la toile pour découvrir ces images et vidéos drôles. Restez avec nous, c'est un menu bien achalandé. Madame, Monsieur, la parenthèse est ouverte et c'est ouvert avec le show de Pipi. Encore. Marie seulement, hein. Non, bloc. Mais maman, tu vas manger depuis 3 jours. Elle ne mange plus, plus avec moi. Elle me donne hier. Oh, je suis devenu ennemi. Maintenant, on est à de Krabon. Olias, ton, quand tu les trappes dans la main de sac là, la main de la sac là, on commence pas à faire des jeux. C'est comme ça que je chuchote. Tu es méprisé, tu es haï partout. Ça, vous allez vous comprendre. Mais rognage ne tue pas les babouillards sur les mines. C'est ça. On va voir la torre de voir avec. Un bloc. Et en plus, le poisson est bien préparé. Oui, aïe, je suis aussi. Alors, déjà, j'ai fait les achats à ma souci, sous un niveau de nouveau. Non, 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 non. Dépose. Vous déposez. C'est quoi parmi vous? C'est pas toi, c'est pas tous les poissons qu'on mange. Tu as déjà fini un et tu attaques le deuxième. Oui, ça et ça, c'est mal. Un souci donc avec l'élément donc de Pipi Obarou qu'on va retrouver certainement très prochainement. Mais avant, elle est déjà avec moi sur ce plateau pour parler leçon d'ici. Rebecca, Kenyon, on dit Rebecca. Bonjour et bienvenue sur la, sinon dans la parenthèse. Bonjour Emmanuel Amengan, bonjour aux téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. N'est-ce pas? Et le plaisir, il est partagé. Je me fais porte-parole des téléspectateurs. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons De la famille Akora. de la famille Akora. On t'installe. Alors, c'est vrai, c'était pas encore santé, c'est d'abord Non, le c'est son pas d'ici. encore, c'est C'est d'abord le le son son d'ici, d'ici. c'est le son d'ici. Donc, on parlera de la famille Akora. Oui, on va parler. Hier, on était avec la famille Edor. Ce matin, on vous propose d'en savoir un peu plus sur la famille Akora. Et oui, bien évidemment, qui pour en parler si ce n'est pas le professeur Albert Bienvenu Akora qu'on ne présente plus sur ce plateau. Bonjour, professeur. Bonjour madame. Comment vous allez ce matin? Oh, je vais très bien. D'accord. Très bien. Le réveil n'a pas été trop... Le réveil du mois d'août, c'est toujours un peu difficile. Oui. Mais ça va, ça ira. D'accord. Raison de plus pour vous remercier pour votre présence ce matin. Alors aujourd'hui, on va en savoir un peu plus sur votre famille Akora. Déjà, quand on parle de Akora, c'est de quelle région du Bénin? Eh bien, moi, ma famille Akora vient d'Abomey. Il n'y a pas de doute là-dessus.
nous venons d'Abomey, mais en réalité, nous descendons d'un lignage qui vient de Mokpa. Donc, notre panégyrique, c'est Awanovi Mokpanou, comme on nous appelle. En fait, pour la petite histoire, mon arrière-arrière-grand-père était le grand frère de la jeune et ravissante fille que le roi Pengla a épousée et qui a pris le nom de Senoumé. Alors, Senoumé est la mère de Agonglo. À partir de cela, tous ses frères, les membres de la fratrie Awanovi Mokpanou, sont devenus les beaux-parents du roi. Et de ce point de vue, ils avaient droit à tous les honneurs à Abomey. C'est ainsi que Haro, le grand frère de Senoumé, a donné naissance à Akoha. Et c'est ainsi que les Akoha sont installés à Abomey avec beaucoup de révérence. Et il n'y a pas seulement les Akoha, il y a eu beaucoup d'autres, comme les Numbulorwe, qui sont devenus de très grandes personnes. Numbulorwe, par exemple, c'est le géomancien principal du roi Gezo. Ensuite, vous aviez les Oronkons qui se sont illustrés dans le service d'espionnage au point d'être installés à Kadjeroun ici pour surveiller les Blancs, les manifestations des Français sur la côte. Et puis, vous avez toujours parmi les Awanovi Mokpanou, vous avez le grand financier du roi Glélé qui s'appelait Binazon. Vous avez Ouessou, Atingpeyou et autres de Tori qui sont des grands commerçants. Bref, les marquis appelés Awanovi Mokpanou ont eu beaucoup de privilèges dans le royaume du Dahomey. Voilà ce que je peux dire en général de la famille Akora. D'accord. Donc, il faut retenir que la famille Akora, c'est des princes et des princesses, c'est la royauté. Absolument, parce que quand vous avez des prestiges comme ça, le roi vous donne en mariage ses propres nièces pour que vos savoirs et vos savoir-faire fécondent le royaume et participent à la construction du royaume. D'accord. Alors, la famille Akora est d'Abomey, donc je suppose que la langue parlée, c'est le fon. Oui, c'est le fon. Aujourd'hui, c'est le fon. Mais la langue d'origine, c'était le mari. En réalité, entre le mari et le fon, c'est des variantes dialectales très, très proches. Vous voyez, Abomey, c'est un genre de melting pot. Vous avez des maris, vous avez des Wémenou, vous avez même des Hueda, vous avez des Haïzo. Tout ce mélange-là, et c'est avec ça que les rois du Dahomey ont bâti la cité et construit le royaume. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de la culture au sein de la famille Akora. La culture au sein de la famille Akora, c'est la culture fon. Et elle est fortement imprégnée du vaudou. N'est-ce pas? Par exemple, la famille Akora, tous les Awanovi Mokpanou d'ailleurs, ont comme vaudou Tokuyo et Adaloko, n'est-ce pas? Et Atigli a joué un très grand rôle dans la construction de vaudou Nesoukoui dans Abomey. Bon, la culture tourne autour de cela. Nous avons de grands praticiens à partir de là. Et puis, la grande spécialité des Awanovi Mokpanou, c'est la musique. La musique, on a de célèbres chanteurs dans la famille. Et puis, Dom Metok fait bien honneur au Awanovi Mokpanou parce qu'il est, il est de la fratrie des Awanovi Mokpanou et nous en sommes très fiers, par exemple. Donc, notre prédilection, c'est l'art musical. L'art musical. Et c'est dans ça que nous excellons dans Abomey. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des totems au sein de votre famille, côté culture d'abord? Il y a des totems. Disons que nous ne devons pas manger l'animal, la chair de l'animal qu'on appelle Agbanli. Agbanli, c'est-à-dire l'antilope. Un genre d'antilope, on ne doit jamais consommer cette viande-là
parce que le totem, c'est que cet animal a fait un grand bien à nos ancêtres à Mokpa. Donc, pour récompenser, on dit que cela nous est interdit. Et en plus, tout ce qui est interdit au prince d'Abomey, c'est interdit aussi aux Akora, parce qu'il y a eu tellement de brassages. Par exemple, moi, ma mère est à Lavo. À Lavo, c'est une grande famille issue du roi Gonglo. Vous comprenez, donc c'est un mélange. C'est un mélange. Et il faut comprendre que ça dure 3 siècles, hein, depuis le XVIIIe siècle. D'accord. Alors, professeur, est-ce que vous pouvez nous dire votre panégyrique? Bien sûr, mais la traduction est difficile. Je vous N'est-ce assure. pas? Ah oui, bien sûr, bien Mais sûr. on va y aller quand même, On enfant. va y aller. On dit Awanovi Mopano. Passa Kukuno ya Hadezon. Akogbe Devolufon. Demvonvo Tianluto. Et quand on rentre dans Naï Senoume, on dit Glebayatono Jesenoume. Naï Kendran Afobo Nadasabo Igberuhi. Naïji Agonglobo Hoke et le Loe Kenyoe, etc. Vous voyez, Oui. c'est très beau. C'est très beau. En fait, le message à en tirer, c'est quoi? Le message à en tirer, c'est que la pauvre et esselée Sénoumé, dans le gynécée du roi, est devenue la pierre précieuse qui a donné naissance au fils de Panthère, c'est-à-dire au dauphin, celui qui est devenu roi sous le nom de Agonglo. Et en ce moment, elle a dit, l'inimitié que me voue mes co-épouses, c'est maintenant que j'en ai la récompense. D'accord. Voilà. Alors, vous étiez en train de parler des totems tout à l'heure. Oui. Quand on ne respecte pas ces totems, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah, vous me posez une colle là. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et hier, c'était hier. Ben, il paraîtrait que, et ça, c'est des crédences, disons, c'est des superstitions, que si on ne respecte pas ces totems, on a des furoncles sur la peau, on a un genre d'allergie incurable. Donc, il ne faut pas s'y hasarder, n'est-ce pas? Vous voyez. D'accord. Les huîtres aussi, nous ne devons pas les manger. Les huîtres aussi, à Dakar, là. Oui, d'accord, on ne doit pas manger ça. Ok. Alors, on va parler maintenant des fiançailles au sein de la famille Akora. Comment ça se passe? Ou bien on donne une dot ou on se voit en ville et on se marie? Ah, surtout pas. On ne se voit pas en ville pour se marier. Il faut nécessairement passer par les étapes, les étapes traditionnelles. Première étape, reconnaissance des parents. La deuxième étape, c'est la dot principale, celle de la reconnaissance, comment on appelle, celle de la demande de la fille. Et si ça c'est accepté en ce moment, vous donnez la grande dot, qui est la dot réservée exclusivement à la fille, ce qu'elle va utiliser et lorsqu'elle sera dans son foyer. Donc le plus important, c'est les 2 premières démarches. Reconnaissance des parents, ensuite la dot reconnaissance, on peut appeler ça fiançailles, hein, mais la dot essentielle, c'est celle qui est donnée pour officialiser. Et à cette dot-là, c'est essentiellement constitué de boissons. Il n'y en a pas beaucoup. Plus un pain pour la maman, un pain pour le père. On présente tout ça aux ancêtres dans le cimetière familial qu'on appelle Adoro. Et puis tout le monde boit un peu de cela. En ce moment, le mariage est considéré comme scellé. D'accord. Vous prenez votre temps maintenant pour venir donner la dot. Et la grande dot, c'est des pagnes, des choses pour la femme. Vous démontrez à la famille que leur fille ne souffrira de rien chez vous. C'est vrai? Eh oui, c'est bien ça. C'est le sens de la deuxième et dernière dot. Après ça, on organise les noces et vous prenez votre
femme et vous l'installez dignement chez vous. Et puis, à partir de ce moment, les, le- Les vous, grandes choses. vous qu'on- comprenez. Alors, on fait beaucoup de prières en ce moment-là, Ok. lors du départ de la femme. On fait beaucoup de prières pour que la progéniture soit large. Et puis, nous avons une particularité chez les Akora. Quand vous épousez notre fille, tous les enfants issus de ce mariage sont accueillis comme des rois dans la famille Akora. Ok. Ils ne sont pas considérés comme des moins que rien. Au contraire, les enfants de nos filles sont considérés comme les enfants privilégiés de la famille. Quand on organise une cérémonie et que ces enfants arrivent, ils attrapent une chèvre, un poulet, personne ne peut le leur arracher. Arraché. D'accord. C'est ça qui est important. Le prochain a toujours des enfants garçons de disponibles. Le Le prochain a toujours des enfants garçons de disponibles pour d'éventuelles dames qui souhaiteraient avoir des enfants au sang royal. Je n'ai eu que des garçons. Ah, Je n'ai eu que des garçons. Dieu mais m'en ils a sont tous donné. occupés déjà. Je ne vais pas faire de l'indiscrétion, vous savez. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un bracelet? Tu permets, j'ai encore un peu de temps. Oui. D'accord. Environ 2-3. Ouais. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a un brassage culturel au niveau de la formation de ces couples? Parce qu'on entend souvent, quand on est fond, on ne doit pas épouser Des gens quelqu'un de telle autre autre ethnie. région ou de telle autre ethnie. Est-ce que c'est toujours le cas ou Il y a de comment ces- est-ce que ça se passe? Ben, Déjà, c'est vrai ou pas? Il y a de ces non, il n'y en a conflits. pas du tout. Chez les Awanovi Mopano en général, c'est l'exogamie qui est privilégiée. Mais nous pratiquons aussi l'endogamie qu'on appelle Huiblodo. Et c'est en cela que les autres ont un peu peur de nous parce qu'on dit, ben, vous épousez un Kora, il faut bien vous méfier parce qu'il peut toujours loucher du côté d'une cousine ou d'une nièce pour arranger la maison. Ben non, nous ne sommes plus à ces époques-là où le nombre d'enfants était la richesse principale. Aujourd'hui, je pense que les choses ont bien changé. L'exogamie est la force des fonds et des royaumes du Dahomey. Pour la simple raison que pour accéder au trône du Dahomey, votre mère doit être nécessairement une roturière ou alors une esclave. Ça, c'est la consécration même de l'exogamie. Hein, vous voyez, donc le roi a le droit d'avoir des femmes issues d'Abomey, de princesses et autres, mais aucune de ces dames ne peut produire, si vous, pour ainsi dire, celui qui va prendre sa succession. Celui qui va prendre sa succession est toujours une roturière. C'est le cas de la maman de Guézo. Toujours une esclave ou autre, là, c'est le cas de la mère de Glélé et le cas de Naïs Eloumé aussi, qui est venu de Mopa et qui a plu au roi Pengla, qui l'a anobli. Ok. Alors, pour finir cette fois-ci, Définitivement. je vais ouvrir une parenthèse dans la parenthèse. Sinon, un crochet. Un crochet, si vous voulez. Alors, on dit souvent que, je suppose que les femmes au sein de la famille Akora sont des nains. Forcément. Voilà. Et on dit souvent que Nansou Noindokoa, pour dire que les femmes, les reines d'Abomey n'ont pas un seul mari. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'on entend ça, ça revient. Est-ce que c'est Ça vrai? légitime parfois, excusez du peu, un certain nombre de dérives. Oh, vous savez, ça c'est un euphémisme pour dire que la première, l'époux numéro 1 de la princesse, c'est Agassou, c'est son père. Donc la femme vous est juste prêtée pour faire des enfants chez vous. Une fois qu'elle a atteint la ménopause, elle est autorisée à retourner chez son père pour être taïno.
c'est-à-dire faire les grandes cérémonies. Vous n'avez pas le droit d'interdire à une princesse d'aller faire les cérémonies coutumières et souvent annuelles. C'est pour cela qu'on dit Nassouma Indoko. Elle est votre épouse, bien sûr. Mais Assou, ton vaudon, c'est son époux aussi, puisque vaudon Siwani, n'est-ce pas? C'est considéré comme son époux. Donc, la même dévotion qu'elle voue à son mari, elle doit vouer la même dévotion à son vaudon et aux mânes de ses ancêtres pour les cérémonies d'hommage aux ancêtres qui sont des prescriptions qu'on ne peut pas contourner. D'accord. Alors, merci beaucoup. Oui, Tu as une question, c'est ça? Non, on va Merci poursuivre, beaucoup, professeur on va poursuivre Albert. cette réflexion avec le représentant de grand-mère. Qu'est-ce Ah que oui. grand-mère a observé au point de dire que, voilà, on va demander ça aussi au représentant de grand-mère. Malheureusement, il ne sera pas là aujourd'hui parce qu'il vient lundi, mercredi, Oui, c'est bien oui, cela. donc, Donc, rendez-vous demain. parade de grand-mère demain, le représentant de grand-mère viendra nous l'expliquer ici sur ce plateau. On l'attend de pied ferme. Donc, Mylène voudra bien lui charger la commission pour qu'il puisse aller faire un détour chez grand-mère pour aller prendre des explications crédibles. Il le faut. N'est-ce pas? Allez, Merci on va... beaucoup, Albert. Bienvenue à Cora. Merci pour toutes ces précisions. Grâce à vous, on en sait davantage sur la famille Akora. Très bien, les nains d'Abomey sont des femmes très vertueuses. N'est-ce pas, professeur? On n'en doute pas un seul instant. confirme. On n'en doute pas un seul instant. Professeur, vous connaissez la lombalgie? Allez. La lombalgie. J'en souffre. Ah oui? Oui. Ah oui? Ben écoutez, on fait avec, enfin, moi je range ça dans la catégorie des arthroses qui arrivent avec l'âge. Bon. Alors, professeur, vous avez un médecin qui est avec nous, qui va nous expliquer ce que c'est. Vous aurez la chance de lui poser toutes les questions que vous voudrez. Vous restez avec nous? Je vous en prie. Avec plaisir, n'est-ce pas? Avec plaisir. Allez, on installe santé à présent. Madame Parade de grand-mère est avec nous, mais pas pour nous parler, donc malheureusement non, pas du tout, mais pour nous parler de lombalgie parce qu'elle porte sa casquette de médecin à l'occasion. Mylène Fanou, bonjour. Bonjour Evan, bonjour Rebecca. Bonjour, Mylène. Bonjour professeur. Bonjour madame. Et bonjour à vous, amis téléspectateurs. Et les ennemis téléspectateurs, Il n'y en a pas. Il y en a pas. Non, on n'en a pas quand même à l'heure TV. n'est-ce pas? Oui. Alors aujourd'hui, on parle de la lombalgie. Oui, la lombalgie, elle touche la colonne vertébrale et quand elle nous tient, elle nous paralyse en quelque sorte. Puisque le professeur en souffre, qu'ils nous disent... Je souhaite que ça n'aille pas jusqu'à la paralysie. Bonjour docteur, Bonjour Madame la journaliste. comment allez-vous? Je vais bien, merci. Nous sommes avec le docteur Soleté Perrins, vous êtes rhumatologue. Exactement. D'accord, C'est ça. vous nous éclairez ce matin. La lombalgie, qu'est-ce que c'est? Alors, la lombalgie, c'est une douleur qui siège au bas du dos, entre la région au-dessus des fesses jusqu'au niveau des côtes, en bas des côtes. C'est une douleur qui siège dans toute cette zone-là, que ce soit à droite, à gauche, mais c'est la région, toute douleur comprise dans cette région qu'on met sur le compte de la lombalgie. Et quelle est la cause? Alors, la lombalgie, elle est multifactorielle. Il n'y a pas qu'une seule cause. Nous la scindons souvent en deux grands groupes. Il y a les lombalgies communes et les lombalgies symptomatiques ou inflammatoires. Les lombalgies communes, c'est ce que nous traînons tous les jours. Les lombalgies liées à l'effort, les mauvaises postures que nous adoptons, qui donnent des lombalgies et qui surviennent avec l'âge, liées à la dégénérescence en fait, à l'usure en termes clairs. Après, la lombalgie symptomatique, ça c'est plus sérieux, En fait, toutes les lombalgies sont sérieuses, hein, mais là c'est plus grave si vous voulez. Voilà, c'est plus grave et elle est secondaire à une affection. Ça peut être un cancer, ça peut être une infection, ça peut être une inflammation qui se localise au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du rachis lombaire. Donc, il y a plusieurs types de lombalgie. Ah, bien sûr. Après, le malade, il vous dira juste j'ai mal au dos, j'ai mal au bas du dos et ce qui se dit communément
Dans la ville, c'est j'ai mal au rein. Voilà, et c'est comme ça que ça s'exprime dans la ville. Mais s'il vous dira qu'il a mal, mais c'est au médecin, par l'interrogatoire, l'examen, quelques examens, pour étayer la chose et savoir dans quel groupe se situe ce type de lombalgie. Alors, docteur, on va faire un exercice, puisque vous avez un patient qui est là, un patient potentiel. Je partirai avec lui, c'est sûr. C'est sûr. Et moi, je prendrai ma facture. Vous ferez Il n'y ma a pas de facture souci. pour le démarchage. Alors, professeur, dites-nous, quand ça commence, qu'est-ce que vous ressentez? Ben, ça commence. Chez moi, c'est bêtement à la douche. Hein. On se baisse pour prendre un seau d'eau et puis on sent comme une décharge dans le dos. Et après, pour se redresser, c'est tout un problème. Bon, dans ces cas-là, on ne sait vraiment pas quoi faire. Hein? Généralement, les Béninois, dont je suis le prototype, se jettent sur des comprimés de paracétamol. Ils s'allongent un peu et après, tout doucement, ils arrivent à reprendre la marche. Je crois que c'est comme ça. On va chez le médecin. Moi, je suis allé chez le médecin. C'était un certain Abima Jessi à l'époque, paix à son âme aujourd'hui, je crois. Il est toujours là. Abima Jessi. Parce qu'il est un peu souffrant. Il est un peu souffrant. Ah. Mais il était formidable. Formidable. Ben, j'étais revenu avec ça parce que j'avais accompagné mon enfant à Dakar et j'étais très content. Je prenais sa valise comme si j'avais 18 ans. Et le corps vous a rappelé ces principes. Absolument. Il faut faire attention. Voilà, il faut être prudent, c'est tout, quand on a un certain âge. Je crois, hein, mais docteur. Il ne faut pas attendre d'avoir l'âge avant d'être prudent. Encore plus. Ah oui. Alors, docteur, est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Alors, les facteurs de risque, comme l'a souligné le professeur, il y en a une multitude, mais on va citer juste quelques-uns. Il y a d'abord le surpoids, parce que c'est la charnière, le squelette qui supporte le poids. Et c'est fait de vertèbres et de disques, c'est empilé de vertèbres, disques, et du coup, ils supportent le poids. Et les disques sont comme des amortisseurs. Donc, plus vous leur demandez du travail, plus ils vont vite s'affaisser. Donc, le surpoids, l'obésité, c'est déjà un facteur de risque. Et vous avez l'âge. Malheureusement, avec l'âge, les douleurs lombaires surviennent. Ensuite, la mauvaise hygiène du dos, c'est-à-dire le port de charges lourdes, tous azimuts, les secousses dans la ville, à moto, en voiture et tout, constituent des facteurs de risque. Les portefeuilles sont donc prédestinés à... Malheureusement, je dirais oui. Malheureusement, oui. Est-ce que le port des chaussures à talons est aussi... Bon, là, vous comprenez. Parce que si on devrait balayer du bas, les téléspectateurs l'auraient compris. Bien évidemment, c'est un facteur de risque. Bon. Mais on ne peut pas l'éviter, vous êtes d'accord avec moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut porter sur une durée donnée? Il faut bien privilégier les chaussures plates. Les ballerines, si vous voulez. Alors, docteur, est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Est-ce que Rebecca, par exemple, peut souffrir de la lombalgie? Comme je vous l'ai dit, la lombalgie, elle est multifactorielle. D'accord? Il n'y a pas de tranche d'âge pour la lombalgie. Mais quand on prend une étiologie spécifique comme l'arthrose, il y a une tranche d'âge, au-delà de 50 ans. Mais pour la lombalgie en général, même les enfants en souffrent. Figurez-vous, les enfants en scolarisation, en âge d'aller à l'école, qui portent tout le temps des sacs très lourds, qui mettent tous les effets dans le sac et tout. J'en connais. Et dans ce cas, est-ce que les forces armées sont... Ah ben, bien évidemment. Mais ils utilisent ça tout le temps, je ne sais pas. Oui. Ils sont prédisposés. Déjà, les enfants avec le port des charges lourdes. Qui sont prédisposés. Donc après, il y a la tranche des fonctionnaires, les gens en activité professionnelle encore.
qui utilisent de mauvaises postures dans les sièges, dans la voiture, au bureau, station assise prolongée toute la journée, il a la tête dans les paperasses, il ne veut pas se lever. Et ça constitue un facteur de risque. D'accord. Les manutentionnaires qui soulèvent les charges lourdes et tout, c'est également des gens qui sont sujets aux affections rachidiennes, en fait, aux douleurs lombaires qui constituent les affections rachidiennes. On parle des facteurs à risque. Est-ce que le fait d'adopter des positions, je ne sais pas, lors des relations très intimes avec son ou sa partenaire, cela peut amener à... Ah, bien Ça, évidemment. c'est plus question pour un champion, c'est question pour un crâne. Ah, bien évidemment. Quand vous n'êtes pas confortable dans la position que vous utilisez, vous êtes à risque même de faire une lombalgie dans les suites. Ouais. Ben, vous savez que il y a plusieurs positions. Mais Non, je peux comprendre. Non, il faudrait... Mais tu es manifestement très inspiré dans Il cette faudrait veine. qu'on comprenne, quoi, parce que N'est-ce vous pas? savez que quand même, en couple, on a envie parfois D'expérimenter certaines choses, Et à d'adopter laquelle- certaines positions. Marteau-piqueur, Voilà, missionnaire. on ne va pas rentrer dans les détails. alors. Est-ce que cela Ça, aussi, c'est c'est pas un mal, ça. facteur? Ça constitue un facteur de risque, mais cela dépend de la souplesse de votre organisme en fait. Ok. Si vous êtes habitué à faire beaucoup d'activités physiques saines, parce qu'il y a des activités physiques qui peuvent déclencher aussi les douleurs du dos. Donc, quand vous avez une certaine souplesse, vous êtes habitué à un rythme, je crois qu'il n'y aura pas forcément de problème. Mais si vous vous levez et puis, bon, vous voulez expérimenter ce que vous n'avez jamais... Voilà, et puis bon, c'est bon, je Ça vous fait les dégâts, quoi. crac. Voilà. Boum, boum, après. Et puis vous serez obligé d'aller me voir. Bon, c'est bon. Oui, alors, mais docteur, qu'en est-il des athlètes qui pratiquent de la gymnastique? Parce qu'il y a cette discipline qu'on appelle la gymnastique qui demande vraiment de la souplesse, où on fait des figures vraiment alambiquées. Qu'en est-il de ceux-là? En fait, quand vous prenez l'activité physique, on vous dit que le manque d'activité physique, c'est pas bon. Parce qu'il faut renforcer la musculature, il faut une certaine souplesse, il faut mettre les muscles en tension. Et l'excès d'activité physique également n'est pas une bonne chose. Parce qu'après, il y a des traumatismes, il y a des chutes qui se font. C'est pas forcément sans conséquence. C'est pas forcément sans conséquence. D'accord. Et il existe un traitement, bien sûr. Ah oui, il existe un traitement. Et Pour le en traitement- finir totalement avec, pas pour simplement nous soulager. Oula, ça c'est une colle. Alors, la lombalgie, on a dit d'abord dans le premier volet que c'était mécanique, c'était lié à l'usure, à l'âge. Donc, du coup, c'est pas évident qu'on puisse lutter contre le vieillissement. Mais il faut pouvoir améliorer. Le challenge, c'est d'améliorer la qualité de vie du patient afin qu'il ne soit pas invalide. Parfois, on est amené à lui dire écoute, on ne peut pas atteindre objectif zéro douleur, mais un seuil de douleur tolérable pour qu'il puisse mener à bien ses activités. Et on a beaucoup de moyens pour traiter. On a les antalgiques, on a les anti-inflammatoires, on a les corticoïdes, on a les gestes locaux qu'on fait. Et on a également la kinésithérapie, la rééducation, le massage par les professionnels, en fait, les kinésithérapeutes, qui jouent un rôle important dans la prise en charge de la lombalgie. Oui, mais alors, est-ce qu'il n'y a pas de gestes simples qui peuvent nous sauver de la lombalgie, des gestes à adopter au quotidien pour éviter d'en arriver à l'extrême? Ah, bien évidemment. Il y a des gestes puisqu'il y a des facteurs intrinsèques et des facteurs extrinsèques, c'est-à-dire extérieurs qui viennent créer et entretenir la lombalgie. Déjà, nos mamans, la lessive, elles veulent toujours rester antéfléchies pour y aller vite. Elles te disent que ça leur fait prendre moins de temps. Mais c'est une position qu'il ne faut pas adopter. Il faut préférer la station assise pour faire la lessive. Le balayage avec le balai traditionnel, où on est toujours antéfléchi, c'est un facteur de risque. Une chose toute simple, pour porter les chaussures. Vous voulez rester debout et vous vous fléchissez chaque jour. À la douche, vous vous fléchissez chaque jour. L'idéal, c'est de s'asseoir pour chausser
les chaussettes, les chaussures et tout. Donc, c'est de petites astuces qu'on regroupe par hygiène du dos. Et même pour se lever du lit, vous allez voir les gens se lever sur le torse. Non, c'est pas ce qui est recommandé. Il faut se mettre sur le côté et s'asseoir. Donc, il y a de petites astuces pour protéger en fait le dos. Mais malheureusement, c'est un cumul de ces petits vices qui s'expriment un beau jour. Soulever un seau d'eau, d'habitude, il soulève un beau jour. Et clac, il soulève et puis il ne peut plus se relever. Et il est en train de se brosser à la douche et puis clac, il brosse dans la langue, il fait un effort et puis il ne peut plus se redresser. Voilà. Donc il y a une hygiène du dos à avoir. Il y a des écoles de dos qu'on est en train d'envisager mettre en place, c'est en cours. Mais déjà, il faut avoir une bonne hygiène du dos, c'est très important. Ou un chauffeur de taxi qui veut quitter ici, aller à Parakou, 4-5 heures de route, et qui ne s'arrête pas, bon, il est pressé, il doit vite aller et revenir. C'est un facteur de risque parce que c'est une station assise prolongée. Voilà. Moi, je comprends bien, en fait, on est tous prédisposés à... On est tous exposés. Dans ce cas, en tant que spécialiste, c'est vrai que déjà, nous, on le fait ici, on en parle, les gens vont retenir. Mais en tant que spécialiste, est-ce qu'il ne serait pas bien de sensibiliser davantage ? Ah, bien évidemment, il y a de la sensibilisation qui se fait, et peut-être pas assez, mais on y pense, on réfléchit à comment faire passer le message dans les entreprises, dans les ministères, au marché et tout. On y pense. Parce que de plus en plus, on reçoit plus de personnes jeunes en consultation pour les lombalgies. La lombalgie, Ouais. les douleurs lombaires. Oui, exactement. Est-ce qu'avec Le professeur a une question. Oui, mais est-ce que les pavés que nous avons sont des facteurs de risque? Je vous dirais malheureusement oui. Puisque c'est des secousses. C'est comme un ouvrier qui est tout le temps en train de vibrer. Voilà, le marteau-piqueur qui est tout le temps en train de vibrer. C'est le même principe. Peut-être que l'intensité est moindre sur les pavés, mais juste qu'on passe plus de temps sur les pavés, à moto et tout. Voilà. Retenons juste qu'il faut avoir une bonne hygiène. Exactement. Une bonne hygiène du dos, c'est important, n'est-ce pas? Oui. Et les analgésiques, la prise des analgésiques de façon récurrente pour soulager le dos, est-ce que finalement après ça n'a pas d'autres répercussions? Alors, quand vous prenez tout médicament, il n'est pas sans effet indésirable. Après, il faut mesurer le pour et le contre. Je vous prescris des médicaments, vous êtes libre de le prendre ou pas. Après, comme je vous le dis, on vous met le médicament pour vous soulager avec les antalgiques, mais il faut traiter en fait la cause. Si c'est une mauvaise hygiène, il faut aller respecter en fait la bonne pratique pour agir sur la douleur. Après, si c'est une cause inflammatoire ou tumorale, il faut aller traiter la cause et pour remédier à la lombalgie en fait. Merci docteur. C'est moi. Merci beaucoup à vous, donc, docteur. Tout le plaisir était pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci aussi également au professeur Albert Bienvenu à Cora. C'est toujours un plaisir de vous avoir aussi, professeur. Celui qui va venir à présent, lui, ne souffre pas de douleur lombaire. D'ailleurs, il a une allure très effilée. Il fait 1m79, 80, 81, 82. 62. Peut-être 83. 62. 62, oui. Non, pas du tout. 81, 82, 83. C'est possible. C'est possible. En tout cas, il a une allure très sportive et quand il est là, c'est pour nous parler généralement de sport. Maintenant, aujourd'hui, il nous conduit sur la tutosphère Bruno Soili. Il est avec nous donc Bruno Soili. Bonjour. Bonjour Herman, bonjour Rebecca, bonjour à vous Bruno. Mylène, bonjour professeur. Bonjour, Akora. cher ami. Je salue les téléspectateurs. 1m82. 2. J'étais pas loin. Alors aujourd'hui, on fait un tour sur la tutosphère pour parler de quoi déjà? Oui, aujourd'hui on va apprendre beaucoup de choses sur un outil qu'on utilise tous les jours. Il s'agit de notre ordinateur portatif. Vous savez que c'est des outils qu'on découvre, je dirais, au jour le jour. Parfois, au moment où vous pensez tout connaître ou presque tout connaître, vous découvrez encore d'autres fonctions, vous découvrez d'autres
voilà, d'autres paramètres que vous maîtrisiez peu. Mais aujourd'hui, on va se focaliser en fait sur les raccourcis en fait. Donc, les raccourcis nous permettent d'aller plus vite, de gagner du temps dans la manipulation des ordinateurs portatifs. Donc, il y a toujours un chemin un peu plus long, mais il y a aussi souvent des chemins plus courts pour parvenir au même résultat. Et puisque nous sommes à une époque où voilà, le temps, c'est de l'argent, comme on dit souvent. Donc, même dans la manipulation des appareils, il faut vraiment essayer de gagner du temps, aller vite et tout ça. Et c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui à travers cette vidéo qui nous apprend beaucoup sur la manipulation de l'ordinateur et les raccourcis. Si tu ne travailles qu'avec quelques fenêtres à la fois, celle-ci est pour toi. Numéro 7. Gestion de programme et dépannage. Allons régler quelques problèmes. Écoute attentivement parce que tu vas vraiment vouloir te souvenir de celui-ci. Tout le monde a eu ce cas. Un programme est bloqué et reste figé. Même si tu pleures, tu m'en dis et tu essaies de le soudoyer, il n'y a rien à faire. Pour éviter de redémarrer ton appareil et de perdre tout ton travail, essaie d'utiliser la combinaison suivante. CTRL plus SHIFT plus ESCAPE ou commande plus option plus ESCAPE si tu travailles sur un Mac. Il ouvrira le gestionnaire de tâches, ce qui t'aidera à arrêter de force toute application qui a un problème ou celle qui ne répondent pas. Perdre des données d'un programme qui a des problèmes n'est pas la même chose que perdre toutes tes données. Numéro 8. Ouvrir l'explorateur de fichiers. Toutes tes applications n'ont pas besoin d'être disponibles tout le temps pour que tu puisses travailler plus rapidement. Certaines d'entre elles sont des programmes standards qui viennent dans ton ordinateur et il existe un moyen rapide et pratique d'y accéder. Appuie sur la touche Windows plus E pour ouvrir la fenêtre du gestionnaire de fichiers sur ton PC. Pour les utilisateurs Mac, c'est ton application Finder. Numéro 9. Utiliser la loupe. Tu as déjà rêvé de devenir l'un de ces détectives à la télévision qui peuvent trouver n'importe quoi sur n'importe quelle image, même si elle est minuscule? Améliore l'image, j'ai besoin d'un zoom x10. Ouais, tu peux faire ça sur ton ordinateur. La touche Windows combinée avec la touche plus ou moins ouvrira l'application Loupe, ce qui te permettra de zoomer en avant et en arrière, là où tu pointes avec ton curseur. Il en va de même pour macOS, mais tu dois utiliser la combinaison Alt, Commande et Plus pour zoomer. Attention, ne t'attends pas à attraper des criminels grâce aux petits reflets inversés qui se voient sur une boucle d'oreille ou quelque chose comme ça. Numéro 10. Prendre des captures d'écran. Oh, tu as trouvé une petite preuve? Eh bien, tu ferais mieux de la ramasser. Utilise la touche Windows plus imprimer écran pour prendre une capture d'écran et l'enregistrer immédiatement dans le dossier Images sur ton disque dur. Mac te permet également de faire des captures d'écran en appuyant sur Commande plus Shift plus 3. Mais pour toi, c'est encore plus cool. Si tu appuies sur 4 au lieu de 3, tu pourras choisir de quelle partie de ton bureau tu voudras prendre une photo. Ou même prendre une capture d'écran d'une seule fenêtre en particulier. Numéro 11. Utiliser le centre de notification. Configurer le Bluetooth, se connecter à des périphériques du réseau, utiliser son PC comme un point d'accès Wi-Fi, activer ou désactiver les notifications. Ces fonctions et bien d'autres dans les nouvelles versions de Windows sont disponibles dans un seul endroit, appelé le centre de notification. Pour l'ouvrir, appuie simultanément sur la touche Windows plus A et pour les utilisateurs Mac, tu le trouveras toujours à un clic en haut à droite de l'écran. Numéro 12. Accéder aux paramètres. Si tu as besoin de plus de réglages ou d'avoir accès à des paramètres plus avancés de ton PC, tu peux tout trouver. C'est exactement ce que tu peux faire à l'aide de la touche Windows plus I. Numéro 13. Parle à Cortana ou Siri. Gestionnaire de tâches, chercheur de programmes, organisateur, interlocuteur intéressant, de nos jours, les ordinateurs sont livrés avec un assistant personnel littéralement intégré. Siri et Cortana peuvent tout faire, et tu peux les appeler avec une seule touche. Pour ouvrir Cortana sur Windows en mode écoute, appuie sur la touche Windows plus C. Et pour appeler Siri sur macOS, maintiens commande et espace ensemble. Voilà, ce qui est intéressant dans ce tutoriel, c'est la capacité à manipuler l'ordinateur à travers les touches. C'est-à-dire sans passer par le curseur, sans avoir besoin d'une souris, entrer dans une fenêtre, chercher quelque chose et cliquer. Donc les combinaisons en fait, donc on les appelle les combinaisons en informatique. Vous avez vu que lorsque vous faites Windows plus imprimer écran, c'est que vous faites une capture d'écran. Voilà, de nos jours, c'est une pratique qui est devenue beaucoup plus régulière parce que parfois vous avez besoin
d'avoir peut-être une conversation, ça se fait même avec les téléphones, ou de garder, je ne sais pas, une copie de quelque chose dont vous avez besoin de faire capture d'écran. Et vous savez que ça varie d'un téléphone à l'autre. Hein. On ne va pas mentionner les marques ici, mais d'une marque à l'autre, la capture d'écran sur téléphone, c'est pas pareil. Il y a quelqu'un qui dit que je ne vous arrête pas. Hein. Quand il y a une brouille entre hommes et femmes, il y a la version de l'homme, il y a la version de la dame, et il y a la capture d'écran. Et il y a les captures d'écran. Voilà, et les captures d'écran sont les plus fidèles parce que c'est sans additifs, c'est sans ajout, c'est sans rapport tronqué, rien n'est tronqué là-bas. Ce que les gens disent mot pour mot, donc vous avez le temps de lire cela. Mais donc avec l'ordinateur, donc il y a des facilités juste à l'aide des combinaisons de touches à obtenir des résultats que de passer par une souris, un curseur, etc. et chercher beaucoup. Vous avez également pu voir comment on peut zoomer sur les applications installées sur les logiciels, on va dire, parce qu'ici on est en informatique, installés sur un ordinateur. Donc vous faites Windows et la touche plus ou la touche moins, selon que vous voulez faire le zoom in ou le zoom out. Donc et vous pouvez faire un gros plan donc, sur un logiciel ou un autre. Donc assez intéressant ce genre de tutoriel parce que voilà, ça nous fait apprendre. On sait que l'informatique, c'est un des domaines les plus vastes au monde, hein, tellement de choses. Lorsque vous traitez avec les informaticiens, vous sortez des trucs de ouf. Vous vous demandez vraiment si ça se fait avec l'ordinateur, comment ça aurait été possible. Mais c'est des choses qui existent. Donc, des problèmes sont réglés. Ah oui, mais est-ce qu'on ne dit pas que dans la vie, les raccourcis ne sont pas conseillés? Oh oui, les raccourcis, oui, bon, c'est bon pour les leçons de vie, c'est-à-dire qu'il faut gravir les échelons, il faut aller pas à pas, mais quand c'est dans l'utilisation d'un outil et que vous avez des moyens d'aller plus vite que d'habitude, je crois qu'il n'y a pas. Oui, il faut y aller. Donc, merci. Après que même dans la vie, hein, il y a des situations où il faut préférer les raccourcis que de préférer le long chemin. Bruno, merci. Donc, Corneille vous dira hein, que quand il va faire ses détours, il préfère prendre rapidement par Dassa que de prendre par Savalou pour aller. C'est un peu plus long quand même. N'est-ce pas? Bruno, merci. Et justement, tu fais bien de l'annoncer. On a un autre invité donc, sur ce plateau. Lui, il était prédestiné à manipuler les chiffres, à passer les écritures, mais lui, il n'a pas tourné d'eau, mais à côté de ça, il se passionne pour l'ornithologie. Il est devenu un globe-trotteur avec son appareil photo. Il parcourt le Bénin. Le Bénin en entier est sous les flashs de Corneille. Et dans une autre émission, il est tout le temps avec nous. Il est d'ailleurs à côté de la patronne du rendez-vous de midi. Avec lui, généralement, on fait tourisme et découverte. Il est avec nous, Corneille Baguidi. Bonjour et bienvenue dans La Parenthèse. Bonjour Herman. Bonjour Bruno, bonjour Mylène. Ah, c'est le même visage. C'est le cadre qui a changé. Oui, tout à Donc, fait. vous ne devez pas être dépaysé. Oui, tout à fait. Alors, avec vous, on va évoquer le tourisme local. On va parler donc du tourisme local. Ce sera tout à l'heure. Mais avant, on reste encore sur la toile avec Mylène pour Vue sur le net. Vue sur le net. Dis-moi, rassure-moi que la moisson est abondante. Pas vraiment, juste un peu. Je n'ai pas pu avoir assez de choses parce que c'était Herman aujourd'hui. N'est-ce pas? Oui. Mais j'ai eu des images quand même, des choses que tu vas aimer. N'est-ce pas? Oui. On va y aller. Bruno surtout. Le Bénin est devenu dur. Hier, j'ai vu quelqu'un acheter poisson braisé seconde main. Genre, ils ont mangé un côté. Vous imaginez? C'est vrai, Mais là, c'est vraiment la totale. C'est la totale. S'il faut aller acheter un poisson braisé deuxième main, bon là, c'est-à-dire que le premier à manger, il a réservé certainement, il a vendu à nouveau la moitié du poisson et que vous venez l'acheter. Donc là, c'est que le pays est vraiment dur. Poisson braisé deuxième main. C'est terrible. J'espère que lui aussi ne va pas revendre après avoir mangé une partie. Il va vendre la queue ou la tête parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas la tête. Donc il va vendre ça à Herman, qui aime beaucoup la tête. Ah bon, qu'est-ce que tu en sais? Tu l'as dit, en même temps. Deuxième image, les hommes qui grondent leurs femmes parce que voulant d'enfants garçons, là, vous êtes au courant que c'est Sakina et non Safiou qui a permis à son père de rencontrer Patrice Talon. Vous le savez, c'est Sakina et non Safiou. Moi, je retourne au labo. Hein. Ah bon? Comme pour dire que les femmes sont capables, quoi. Quand les hommes
réclament tout le temps des garçons, avoir des garçons. En même temps, ce sont eux qui produisent ça. C'est Je quand sais même pas pourquoi, bizarre. ouais, c'est On bizarre, je sais s'étonne, pas pourquoi. quand C'est ils qui ont de ce produit, type de réaction. je ne suis pas d'accord. Si. Non, dans Ah la ben. conception, ce n'est pas l'homme qui produit. Attends, Après, ouais, c'est vrai que, c'est l'homme. La femme n'a que des gamètes. X nous enseigne la science. Ah ouais? Mais après la science, il y a aussi d'autres facteurs qui Laissez- interviennent. Il y a le les facteur autres facteurs. chance, il y a le facteur. Facteur chance. Voilà. Quelle De toutes les chance. façons, Elle fait des choses. nous avons fréquenté Grande-Mère, donc elle Et nous a donc, donné des Non, conseils mais attendez, pratiques. des astuces. Donc, nous savons comment faire. Mais c'est 10 pour ans- rigoler. 10 ans après le bac, il n'y a pas de travail. L'homme quitte au port après avoir soulevé 100 sacs de cacao sous le soleil. Mon prof d'anglais me dit Ko, how are you? J'ai pas pu supporter, on s'est battu. Ah ouais, Mais sérieusement, Non, mais après, il a c'est- passé plusieurs années à apprendre l'anglais, à apprendre un tas de choses, et finalement, il finit par être Pas un docker. portefeuille, un portefeuille. Oui, maintenant, il rencontre son prof qui veut encore lui Ah parler. ouais. Et how are you? Non, mais c'est compliqué. 10 ans, quand vous faites 10 ans à transporter voilà, de l'eau de charge tous les jours, et voilà, et que vous rencontrez un professeur qui vous a tout le temps parlé l'anglais, qui vous a fait croire que vous irez en Angleterre, partout au Japon et tout ça, et que l'anglais c'est la première langue vivante au monde et tout ça, et que après ce même professeur vous rencontre, un soir vous êtes complètement voilà, fatigué, il vous demande how are you. Vous pouvez quand même vous le prendre. Hein. Qui peut déborder le Ouais, vase. c'est comme le professeur de mathématiques qui tout le temps vous parle des perpendicularités, parallélisme, etc. et tout ça. Et le même professeur, un jour, il vous explique tout à l'école de façon mathématique, algébrique, arithmétique. Le même professeur, un jour, il vous rencontre et il vous demande de lui situer un endroit. Donc, imaginez si vous devez commencer par Non, mais indiquer c'est l'endroit, arrivé comme l'a par dit quelqu'un. les cosinus, les sinus, les triangles, je sais pas, les angles, les diamètres et autres. Est-ce qu'il pourra s'en Il y a même sortir? une Non. anecdote, il dit j'ai rencontré mon prof de maths qui était en train de se perdre en voulant aller à un endroit X. Donc il m'a demandé, il m'a retrouvé sur la voie. Et voilà, il m'a interpellé, on s'est salué, il m'a reconnu, on a bien rigolé. Et après, il me demande mais où se situe tel endroit? Je lui dis alors, professeur, vous faites un détour à 360 degrés. Vous prenez une trajectoire curviligne. Il y a une rue perpendiculaire à la rue centrale. Non. Vous tracez un angle aigu de 60 degrés. Ah oui. Juste à côté. Le Donc, professeur vous dit voyez- pardon, accompagne-moi. Ah, non, non, Il dit il fallait que je lui montre ce que ça fait qu'elle nous racontait son chinois. C'est pas gentil. Non, mais après, nos professeurs, on les aime beaucoup. Hein. On les aime beaucoup. même Un si, au passage à tous ceux-là à tous ces qui professeurs. vraiment On leur dit passé. surtout merci. Voilà, hein. merci pour tout. surtout à mon professeur de français. Ah ouais. Bah, je lui dis un coucou particulier. Et à C'est mon ça. professeur de philosophie. Ouais. Le grand problème des chrétiens est qu'ils ne commencent jamais la prière par « Bonjour Seigneur, pourquoi vous êtes comme ça ?» Bonjour Seigneur, pourquoi vous êtes comme ça? Mais lorsque vous voulez Attends. prier, vous allez directement au but. Seigneur, mais aujourd'hui encore, je n'ai pas trouvé de l'argent. Au lieu de Non, dire je pense que- bonjour Seigneur. Ou même comment va-t-il? Non, C'est il y possible. a- se il y a une procède, manière- il y a une manière il y a une de- manière d'entrer, Oui. voilà, d'aborder le Oui. Seigneur par l'adoration. Ça représente d'une manière ou d'une autre la salutation. Donc, on commence toujours la prière par de l'adoration, un peu comme pour faire allégeance. Donc, Allégeance. Mais il y en a qui vont directement, ils menacent le Seigneur. Si tu ne règles pas mon problème Non, mais ça dépend aujourd'hui. aussi. Genre, tu as déjà prié, tu as passé du temps à prier, tu as réclamé, puis un matin, tu te dis, ben, il est temps, quoi. Seigneur, donne-moi Mais la ce que réponse, je te la demande. solution, c'est menacer le Seigneur. non, c'est on pas ne le forcément met- menacer le Seigneur, C'est c'est une une sorte de manière foi de aussi. prier, une manière de prier Voilà. aussi Dieu, c'est de lui rappeler ses promesses Ouais, qui sont dans les Saintes Écritures en fait. Donc c'est aussi une manière de lui Et c'est Bruno qui parle. Ah oui. Sans prier que commentaire. Seigneur, tu as promis dans tel, Il faut tel, le tel faire. verset que tu feras ci pour tes enfants, tu feras ça pour tes enfants, donc je C'est te le le moment, demande. quoi. Donc c'est un peu ça. Si tu as été assisté par l'un de ces psychologues, regardez bien. Félicitations. Félicitations, tu es probablement une personne qui sait ce que le respect veut dire. Ouais. Oui. Balai, La chaussure. la chaussure, euh, palette ouais, la spatule. et la Et ceinture. la ceinture. Oui, mais déjà on peut catégoriser balai, chaussure, spatule, c'est maman.
ceinture, C'est c'est pas ça. pareil. C'est la masterclass. Donc, c'est Ça assez pique, clair. Mais c'est des psychologues qui vous enseignent bien et vite. Et vite. Parfois. Très vite. Ah oui. Oui. Surtout lorsque vous êtes turbulent. Voilà. Donc, il manque peut-être un peu une courroie pour Ouais. rappeler le cours primaire d'il y a encore quelques années. La Et courroie la du célèbre fameuse maître de dictée, CP. tous les matins à 7 heures, les 4 opérations, Herman. Oui. Vous Ah vous en oui. souvenez certainement. Ah ouais. Voilà, la dictée, quand vous avez 5 fautes, c'est fini. Heureusement, dicté, moi, j'avais pas eu de problème. Mais 4 opérations, j'avais tous les problèmes. du monde. Les 4 opérations. Tu avais les 4 surtout au niveau problèmes. de Oui, la j'avais les 4 division, problèmes. addition, multiplication, soustraction, encore ça va. Mais au niveau de la division, franchement, Ah ouais? Ah oui, c'était Non, mais enfin, bon, en tout cas pour Oh, nous qui n'aimions tu- pas les chiffres, Tu te rappelles c'était compliqué. au cours secondaire, souvent en mathématiques, lorsqu'on évoque le problème, on dit tâche, tu aideras, je ne sais pas, Corsi, élève en classe de terminale. Je ne compte pas Mais aider il est en Corsi terminale, aujourd'hui. moi-même je suis en terminale, donc Nous nous ne avons voulons les pas mêmes problèmes. Nous avons le même problème, mais on se dit de De l'aider. l'aide. Pour pas professeur de mathématiques. Bon, on reste à l'école. À l'école, il y a toujours un prof qui ne veut jamais être absent. Genre, il peut y avoir de la pluie, de la neige, un tsunami, même la Troisième Guerre mondiale. Non, lui, il est toujours présent. Ton prof, là, c'était qui? Il faisait quelle matière? Le prof de Rebecca maths. réfléchit. Le prof de maths, Le prof de maths. Il adore tellement sa matière Il est que tout Et le chez temps toi, là. c'était qui? c'était le prof de maths. Et puis, en fait, pire, rien ne l'en pire, c'est empêche que pas. lorsque vous allez en congé, c'était le seul à demander rattrapage. Oui. Ah, mais là, je pouvais péter un cap. Il n'a Remarquez, jamais raté au cours de l'année. remarquez, mais c'est vraiment vous ce qui- matin, nous aimons les professeurs de mathématiques. C'est Oui. d'abord eux qui Eh donnent. ben, chez moi, c'était mon professeur de philo. Hein. Déjà, bon déjà ils c'était mon donnent professeur de beaucoup philo. d'exercices Moi, souvent. Quand il y a congé, Donc, c'est... les professeurs de maths donnent franchement. généralement beaucoup d'exercices. C'est certainement la matière qui le demande. Mais surtout, ils ne ratent jamais les cours. Ils Ah sont non, toujours ils ne assidus, ils sont toujours présents et voilà. Et c'est ça, Et ça parfois, m'attire un peu ce le sont plus. eux qui débordent encore un peu. Hein. Quand le cours doit finir à 10h, On il y a finit à récréation, 10h. il y a récréation à 10h, vous allez jusqu'à 10h07, 10h08. Parfois, vous sautez. ne bénéficiez que de 5-7 minutes de récréation, vous n'avez que le temps d'envoyer. Ah, là, vous nous avez replongé un peu dans le cours secondaire. Alors, un homme qui s'excuse après avoir fait des bêtises et la femme qui répond, qui suis-je pour ne pas te pardonner, hein? Dieu, il a dit, pardonne les fautes de ton prochain. Ah oui, I'm very sorry. Il s'est bien excusé, Ouais, Rebecca. un Ouais. billet de Ah banque. oui. Un billet de C'est banque. ça. Ah oui, ce genre d'excuse, n'est-ce pas? C'est ce qu'on vous demande. Qui peut même pardonner une infidélité. Oh, Ouais. donc, mon cher, Qui a ça dit va ça? pas. Qui a dit ça? Quand on vous dresse un lit à base C'est ce de qu'on billets, vous demande. ça pardonne tout. hein. Moi, je trouve plutôt Oui, que c'est des billets. C'est des billets de banque Je étalés lui par dis, terre. je suis désolée avec les mots. Avec des On fleurs fait aussi, ça. ça peut aller. Pardon, laisse fleurs. Avec des fleurs. Euh, Des Un roses. Avec commentaire. ça, on peut acheter des roses. vous préférez donc ça et que Oui, la oui. même erreur reprenne demain, après Ben, mais non. demain, Les tout ça et reins, qu'on ils mettent s'excuse tout non. le toutes les temps. bannières. Ah, voilà, Rebecca est un peu plus tranchée, donc En tout cas, voilà. Bon, Mylène, la suite. Adam a eu sa femme gratuitement, mais je ne sais quel est l'idiot qui crée l'histoire de la dot là. Et quelqu'un qui réagit, comment gratuitement? Et sa côte qu'on a prélevée là, c'était pour faire choukouya ou pas? En fait, la côte de Adam, c'était pour la C'était à dot guise de dot. de Ève. Vous le comprenez? ça lui aura coûté quelque chose Ça quand lui- même. ça lui aura coûté C'est quand Ça même ne pourquoi- date deux pas c'est coups. pourquoi d'aujourd'hui, la dot. c'est pourquoi lorsqu'il s'est réveillé de son profond sommeil et que Dieu a fait tomber sur lui pour pouvoir créer la femme, il a dit que celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. Donc, je crois que Adam déjà aussi avait quand même, il a situé un peu le contexte quand même pour dire que bon, franchement, j'ai une femme en face de moi, mais elle est tirée de moi quand même. Donc, on peut dire que. Non, non, je ne vais pas paraître sexiste. Alors, je vous présente Rebecca quand elle a plein de trucs à faire et quand elle ne sait pas par où commencer. Donc, Elle reste finalement, assise, elle médite pendant un moment. au départ, elle médite, après, elle commence déjà. Ah ben, il est On se penche légèrement. On se pencher légèrement. Et puis, bon, elle voilà, va sous la après, on est couette. sous la couette. Ça, c'est vous, Rebecca? Oui, oui, oui. C'est tout vous, ça? Faut très cracher. Ok. Alors, cœur de garçon, c'est comme natte de mosquée. Il y a place pour tout le monde. Ah oui. Ah oui. Il y a de la place pour tout le monde. Bruno, c'est vrai, Il n'est-ce faut pas? quand même aimer tout le monde. Ouais, il faut aimer tout le oui. Ouais, Nous c'est sommes, pas sérieux. Il faut aimer tout le altruistes, monde, il faut altruistes. être, On va pas là, il faire ne ce faut pas débat-là encore rejeter, ce matin. Oui, faut c'est pas mille fois mieux. On rejeter va pas faire ce débat-là les encore ce gens, matin parce il que- faut faire de la place pour tout le monde, mais
quand on dit de la place, c'est pas, voilà, c'est comme la mosquée, tout le monde ne vient pas pour le même objectif. Donc voilà, il y a imam, il y a le muezzin, il y a les fidèles, il y a ceux qui sont venus attendre une femme peut-être, etc. Donc, Il y a ceux qui demandent boulot, il y a ceux qui demandent boulot, il y a un peu de tout. il y a ceux qui sont déçus. Le- Cherche consolation auprès de l'imam. En fait, c'est un instinct chez les hommes, on ne défend pas ça, mais Instinct de survie. oui, c'est naturel chez l'homme, quoi. C'est comme on dit souvent, tu donnes à l'homme la miss et ses 2-3 dauphines, c'est qu'il ira chercher même celle qui a échoué pour ajouter à la miss et Une aux maladie, dauphines. oui. Comme L'anglais. le dit Crétos dans son ouvrage, je crois femme, il dit vous pouvez avoir, sa femme peut beau avoir le pubis le plus fourni du quartier, il ira chercher, voilà, à découvrir le pubis d'une imberbe. L'anglais sur le CV et l'anglais à l'entretien. Ah oui. Vous êtes comment en anglais? Oui, c'est... Moyen? Moyen, Non, non, excellent. Oh, mais excellent. Et puis, bon, lors de l'entretien, on te pose une simple question et puis tu te grattes la tête. C'est ça le piège des CV. Et quand on pense qu'en bas, on dit qu'on atteste que toutes les informations sont exactes sincères et et vérifiées et tout ça, alors que dans la réalité, voilà, on a dit qu'on comprend telle langue de façon excellente, de façon moyenne, Il y en etc. a même qui écrivent même portugais, espagnol, et- allemand, latin. Voilà, maintenant, à l'entretien d'embauche, vous tombez sur quelqu'un qui s'exprime bien en anglais, il vous pose une question et voilà, votre monde s'effondre. Mais vous savez, je vous raconte une petite anecdote. Il y a un grand frère qui travaille, donc, il a fait le management des ressources humaines, donc il est sollicité souvent pour les entretiens d'embauche. Et quelqu'un a mis sur son CV qu'il comprend latin, enfin, latin, parler et tout le reste. Il dit, vous êtes sûr que vous comprenez latin? Il dit, oui. On dit, dites-moi un mot. Il a donné une phrase en français. Le monsieur dit, mais vous vous foutez de moi. Il dit, mais le français est une langue latine, n'est-ce pas? Alors, Mylène, c'est terminé pour aujourd'hui? Non, 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 on finit sur cette note musicale. Il insiste, hein? Non, Il mais faut insister. franchement, il est complètement passé à côté. Ça aurait été mieux qu'il chante à l'école, on travaille, que peut-être il aurait plus de points parce que là, il choisit un chant difficile qui n'est pas adapté à sa voix, à son thème vocal. Parce que à un voilà, moment donné, il fallait arrêter le oui, il massacre. fallait arrêter le massacre. Mais Donc le jury, finalement, quand le jury même en arrive à vous venir en aide, franchement, c'est que vous n'imaginez pas votre note. Non, mais on en a vu, hein, même quand le RTB diffusait Ouais, a cappella, cappella. on en a vu, hein. On en a entendu. L'hymne national a été massacré dans tous Ouais, les sens. à foison. À foison, ouais. Mais il a fini par s'excuser. Sa Mais voix il a n'était continué. pas- On se demande, Je suis désolée, mais il a avait continué. un souci ou bien... on se demande où est-ce que ces gens-là, par où ils ont pris lors des primes, est-ce qu'ils n'ont Oui. pas été... On se pose des questions quand même. C'est ça. Avant c'est la d'en venir question au qu'on- bouquet final, parce que là, c'est quand même les battles. Ouais. Oui. Ouais. Mais Il comment a eu il un a fait? souci, certainement. Un souci avec sa voix. Ça arrive, hein. Un monde, c'était tout. Merci Mylène. Et voilà, le temps de souffler sur le plateau. On fait un tour à la régie pour suivre quelques annonces et communiquer. On revient juste après pour le forum de discussion, le talk. Vous êtes chez vous et vos déplacements sont limités? Pas de souci. Commandez à distance via WhatsApp ou mail les prestations de l'ORTB. Où que vous soyez, faites diffuser vos spots publicitaires, vos communiqués, nécrologie et toute autre prestation en toute quiétude. 69 70 55 55, appel ou WhatsApp, disponible 7 jours sur 7. La direction des relations publiques, de loin, si proche de vous. Dans le souci de faciliter aux agents publics en service dans les divers ministères la formalisation de leurs demandes date de naissance sécurisée, de certificats d'identification personnelle et de carte nationale d'identité biométrique, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes informe les agents de l'État que des équipes d'appui se rapprocheront de leur ministère sur la base d'un calendrier précis. Dans l'esprit de prévention contre le Covid-19, il est demandé au personnel des administrations concernées de respecter scrupuleusement les mesures requises pour un bon déroulement de cet appui. Notez bien, le calendrier détaillé est en diffusion sur la radiodiffusion nationale. Avec l'ANIP, le droit à une identité juridique est garanti. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji.
président de l'Assemblée nationale, invite les honorables députés à prendre part à l'ouverture de la 4e session extraordinaire de l'année 2020 qui aura lieu le mardi 1er septembre 2020 à partir de 10 h au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. L'ordre du jour de la séance porte sur l'examen du projet de budget de l'Assemblée nationale, gestion 2021, signé Louis Berounou Vlavonou. Nous en parlions à l'entame, le tourisme domestique ou le tourisme local, c'est comme vous voulez. C'est aujourd'hui, on débat sur la parenthèse. Eh bien, comment faire en sorte que les Béninois de plus en plus s'intéressent donc aux richesses culturelles, aux richesses naturelles, aux richesses touristiques de leur pays. Nous en parlons ce matin donc dans la parenthèse. Et il est toujours avec nous Corneille Baguidi. Je le disais, c'est un vrai globe-trotteur. Seulement que lui, ses voyages sont à l'intérieur du pays. Sinon, dans le Bénin, il parcourt toutes les régions pour découvrir leurs spécificités. Alors, j'attaque directement avec lui. Corneille, comment avez-vous découvert cette passion des voyages et surtout des voyages à l'intérieur du pays? Bien, en fait, je suis quelqu'un qui j'aime pas rester trop longtemps au même endroit. Et surtout quand j'ai du temps, les week-ends, pendant mes congés, j'aime bien aller. C'est surtout la nature qui m'amène à aller souvent à l'intérieur du pays, être au bord de l'eau, dans une forêt, et puis bon, visiter les villages. Et puis cette curiosité-là, à aller dans les villages, se faire expliquer comment certaines choses, le processus de fabrication d'un certain nombre de choses, et puis discuter avec les gens, découvrir des choses que je n'ai pas l'habitude de voir dans mon milieu d'habitation habituel. En fait, c'est la curiosité. C'est la curiosité. Mais est-ce que le tourisme est dans, on va dire, dans notre société, est-ce que le tourisme est un fait culturel chez nous? Le fait d'aller, de prendre son argent, d'épargner de l'argent, faire un programme, aller visiter un milieu donné, même si c'est dans notre pays, se payer l'hôtel, faire un séjour, aller visiter. Est-ce que c'est dans notre culture? Je pense que ce n'est pas dans notre culture. C'est pas dans notre culture parce que on parle du tourisme intérieur, donc le tourisme intérieur n'est pas très développé chez nous. Je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. D'abord, il y a ce qu'on appelle la motivation. Qu'est-ce qui motive les gens à partir de chez eux, à aller visiter d'autres endroits, à voyager? Bon, voyager, c'est pas seulement aller dans un autre pays, mais dans son propre pays, on voyage. Mais quelle est la motivation de chacun? Il y a ça, c'est lié peut-être à la culture, à l'environnement, voilà. Et puis il y a l'autre élément qui est le facteur temps. Il faut avoir le temps. Mais c'est vrai que le temps, on se crée son temps, on se donne du temps. Donc là encore, c'est lié à la culture. Et puis, vous l'avez tout à l'heure parlant, vous avez parlé de moyens. Il faut avoir aussi les moyens. C'est-à-dire quitter même, je ne sais pas, par exemple Cotonou, aller à Porto Novo ou aller à Ouida, il faut avoir les moyens parce que le déplacement, peut-être si c'est un week-end, vous devez passer la nuit, il faut payer l'hébergement. Et puis maintenant, le tourisme intérieur n'est pas développé parce que je ne pense pas qu'il y ait une politique nationale véritablement pour développer le tourisme intérieur. Le Bénin a beaucoup d'atouts, d'attraits touristiques sur tout le territoire, du nord au sud. Aller au nord, visiter, je ne sais pas, les montagnes, la chaîne de la Takora, le Pape Ndjari. Vous voyez, souvent, c'est les touristes étrangers, c'est les étrangers qui viennent visiter ce genre d'endroits. Mais pour développer le tourisme intérieur, ceux qui sont au sud, les encourager à aller au nord, je pense qu'il faut mettre un programme en place. Ne serait-ce que le transport déjà. On va arriver à ce qu'il faut faire et à ce qui est déjà en train d'être fait parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens par le gouvernement actuel pour promouvoir le tourisme et surtout le tourisme domestique. Mais avant, Mylène, dis-moi, est-ce que le tourisme devrait être vu en tout cas comme privilège ou caprice de bourgeois? Non, pas du tout. Mais je pense que M. Corneille l'a dit, c'est plus parce que ce n'est pas dans notre culture qu'on le voit ainsi. Parce que
quand un Béninois voyage dans le pays, c'est plus pour aller faire une cérémonie, un enterrement et puis rien de plus. Il profite pour observer 2-3 choses sur le chemin. Non, il ne prend pas vraiment le temps d'observer. Il va pour un truc ponctuel et il revient. Pour pouvoir avoir le temps d'observer, il faut en premier, en sortant de chez soi, se dire j'y vais pour telle chose et pouvoir en profiter. Donc, la plupart du temps, puisque ce n'est pas dans notre culture, on n'y pense pas, on n'épargne pas pour ça, puisque tu l'as d'ailleurs dit, on n'épargne pas pour ça. On se dit, oui, que c'est un luxe, alors qu'au fond, je me dis que c'est quelque chose dont on a besoin, parce que quand on travaille pendant un bon moment, il faut pouvoir faire une pause pour pouvoir rebondir, quoi, en quelque sorte. Et c'est toujours mieux quand c'est dans son pays, parce qu'il y a plusieurs choses à explorer, plusieurs choses à visiter, plusieurs choses à découvrir. Alors, Rebecca, tu connais Cotonou, tu connais Calabi, tu connais Akiza, tu connais Jogodouin, tu connais quoi d'autre? Je connais je connais Nati Tengu, je connais Parakou, je connais Djougou. Tu es allé où tu connais? Mais je suis allée. Ceci pour vous dire, oui, c'est vrai, le tourisme domestique, local, si vous voulez, n'est pas développé au Bénin. Monsieur Cornet le disait tout à l'heure, Mylène aussi l'a dit, compte tenu de la sociologie des Béninois, on préfère voyager hors du pays. Et là, on estime que c'est un voyage, c'est du tourisme. On a même envie de le dire, de partager autour de soi qu'on veut voyager, on veut faire du tourisme pour aller à l'extérieur. Mais quand c'est à l'intérieur, on n'a même pas envie de dire, on dit juste tout simplement je voyage. On ne précise pas tu vas où. Et quand on arrive là-bas, est-ce que c'est pour une cérémonie et qu'on termine la cérémonie, on n'a même pas envie de rester quelques heures de plus pour visiter un peu le coin avant de retourner sur vos pas. On préfère partir aussitôt fini, la cérémonie finie, aussitôt partir. Donc moi, je me dis, il faut sensibiliser. Oui, il faut sensibiliser. Il faut revoir, je ne sais pas, travailler la mentalité de chaque Béninois. Il faudrait déjà, parce que pour faire ces genres de tourisme aussi, il faut prendre les congés. Et vous savez, les congés aussi, c'est pas trop dans nos habitudes. On se dit, non, mais je vais prendre congé pour faire quoi? Je vais m'ennuyer à la maison. Il faut programmer ces congés. Il faut que déjà, au niveau des administrations, c'est vrai qu'il y en a, mais on ne prend pas. Il faut déjà programmer, savoir que oui, les congés, c'est pas forcément pour rester chez soi, c'est pas forcément pour rester à Cotonou ou bien là où vous êtes. Mais c'est pour... vous vous ennuyez. Oui, vous vous ennuyez, voilà. Donc en fait, c'est le fait de penser qu'il y a l'ennui, qu'on se dit on ne va pas prendre de congé, on continue dans le boulot. Non, il faut déjà travailler la mentalité de chaque. Alors Bruno, toi tu as eu la chance de grandir au milieu des montagnes, des collines, de la chaîne de l'Atakora, les chutes de Tanougou, c'était une image quotidienne. Le parc de la Pendjari, tu y allais très souvent. En tout cas, bref, tu as eu la chance, on va dire, de découvrir quand même beaucoup de richesses naturelles au nord, de ressources, on va dire, naturelles au nord. Et également, tu as un peu parcouru le Bénin en entier. Dieu sait qu'on a des choses qu'il faut aller découvrir, n'est-ce pas? On a beaucoup de choses, Herman, beaucoup. On ne finira même pas de citer. Pour un Béninois, s'il doit faire le tour, franchement, c'est à planifier vraiment et à programmer parce qu'on a tellement de richesses, on a tellement de bonnes choses à aller voir, que ce soit au sud, que ce soit au centre, que ce soit au nord. Il y a tellement de richesses. Mais le vrai problème, ce n'est pas dans la mentalité, ce n'est pas dans les habitudes du Béninois. Nous n'avons pas une certaine discipline et d'abord, pour moi, nous n'avons même pas d'abord nous n'avons pas de l'estime de façon générale. Je parle du Béninois lambda. On n'a pas de l'estime pour nos richesses naturelles. Vous voyez des gens qui critiquent même nos sites touristiques. Moi, j'ai vu des gens qui ne sont jamais allés au parc Pendjari, qui ne savent rien du parc Pendjari, parce que si on fait un sondage tout de suite, Herman, à 10 Béninois, où se trouve le parc Pendjari? Juste la question, où se trouve le parc Pendjari? Ce que vous n'avez pas besoin d'être allé pour savoir, juste même pas votre culture générale, beaucoup vous diront c'est au nord. Les plus proches de la réponse vous diront c'est dans l'Atakora. Mais très peu pourront vous dire qu'en fait c'est à Batia, par exemple. Donc c'est dit que nous n'avons pas de l'estime pour nos richesses naturelles. C'est là, bon, on considère que c'est là.
Vous voyez des gens, j'ai vu des gens, comme je le disais, qui estiment que le parc Pendiari, il n'y a pas certains animaux là-bas. Pourtant, ils n'y sont pas allés, ils n'en savent rien, ils ne savent pas quels sont les animaux qu'il y a là-bas ou qu'il n'y en a pas. Ils ne savent pas, mais on a des préjugés vis-à-vis de cette. Alors que le parc aujourd'hui a quand même connu une grande métamorphose. Il faut aller pour voir ce qui se passe là-bas. Franchement, c'est l'un des meilleurs parcs de l'Afrique de l'Ouest, sinon même de l'Afrique en général. Mais le Béninois même n'en est pas conscient en fait. Parce qu'il faut être conscient de la richesse pour même être stimulé. Tout part de là. Parce que si vous avez de l'estime pour une ressource naturelle, vous aurez donc de quoi être stimulé à aller là-bas. Mais quand vous n'avez pas de l'estime, c'est déjà ça. Deuxième chose, le Béninois est trop à l'aise chez lui. Vous prenez quelqu'un qui vit dans les Tatasomba, dans la Takora, il est tellement à l'aise de voir les Blancs défiler à longueur de journée, visiter ça. Mais il n'est pas intéressé, a priori, à quitter cet Tata pour aller voir le temple des Pitons au sud. Pareil pour quelqu'un qui garde le temple des Pitons au sud, il est content de voir des gens défiler à longueur de journée. Il n'est pas intéressé à quitter son temple des Pitons pour aller voir les Tatas dans la Takora. Donc, le Béninois, il y a aussi ça. Il est trop à l'aise chez lui. Aller découvrir quelque chose dans une autre partie du pays n'est pas forcément son kiff. Il n'est pas vraiment, il n'est pas vraiment dans cette logique-là. Après aussi, comme je le disais, il y a la discipline. En fait, quand vous regardez la mentalité européenne, les gens épargnent pour les vacances. Les vacances sont planifiées. C'est-à-dire qu'il y a un montant réservé pour les vacances qu'on épargne chaque mois et rien ne touche, aucune situation ne vient pour embrouiller cette épargne-là. Mais le Béninois, est-ce qu'il est dans cette logique-là? Il n'est pas dans cette logique. Et comme je le disais, si je reviens à l'estime de nos sites, c'est que le Béninois, il préfère entendre qu'il y a un site à visiter à Ouaga, au Burkina, à Fadangourma, etc., à Banfora. Il préfère cela que d'aller visiter un site de chez lui. Donc, il y a ce véritable problème-là, Herman, que nous devons véritablement revoir, parce que là, c'est dommage que nous soyons un pays avec autant de richesses, mais on est tellement à l'aise chez nous, on est tellement, peu admiratif de nos propres richesses. Donc, c'est dommage. C'est comme on dit, le marché d'Antokwa est le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, mais on préfère quitter ici pour aller acheter ailleurs et venir revendre ici. Voilà. Alors, M. Baguidi, est-ce qu'on devrait, on va dire, obliger quelqu'un à voyager, à faire du tourisme? Est-ce que ça ne devrait pas être spontané? Maintenant, après, si la personne ne veut pas le faire, elle ne fait pas, on n'a pas à lui tenir rigueur. Non, on ne peut pas obliger quelqu'un à voyager, à faire du tourisme. Quand on décide de voyager, quand on décide de visiter, d'abord c'est pour son propre plaisir. C'est pour son propre plaisir. Et il y en a un ici sur ce plateau qui est d'accord avec vous. Voilà. Mais en fait, je voulais revenir sur quelque chose. C'est vrai, on a tous déploré le fait que ce n'est pas de notre culture, tout et tout. Mais je pense que le pays gagnerait à mettre en place un programme pour les tout petits déjà, c'est-à-dire les enfants, que ce soit les enfants de l'école primaire, les petites excursions. Très tôt, on va leur donner l'envie, le goût de visiter. Ça peut être un parc, ça peut être un musée, dans leur propre localité déjà, leur parler de tout ce que le pays a comme richesse. Parce qu'en fait, le pays, pour le peu que j'ai lu, le Bénin est très riche vous avez vu aussi. Pour pratiquer les différents types de tourisme. Parce qu'il y a différentes sortes de... Je parlais de motivation tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous motive? Il y a différents types de tourisme. Il y a l'écotourisme, il y a le tourisme synégétique. D'ailleurs, quand vous allez au parc Pendiari, il y a toute une zone synégétique qui est destinée pour la chasse. Bon, souvent, c'est plutôt les étrangers. Vous avez le tourisme balnéaire, quand vous prenez le sud, on a une façade maritime, une quarantaine de... littoral assez fourni. Vous avez le tourisme lacustre, quand vous allez sur le lac Noko, ainsi de suite. Vous avez le tourisme religieux. Comme la Venise de l'Afrique. Oui, vous avez même le tourisme religieux. Quand vous prenez, par exemple, le pèlerinage de Dassa, c'est un tourisme religieux, que fait la fête du vaudou. Vous avez le tourisme culturel, les musées. Mais on a combien de musées?
les peu de musées que nous avons, dans quel état ils sont. Non, mais ils sont en train d'être réhabilités, M. Oui, Baguidi. non, c'est vrai, non, je le sais. Je sais que ils sont en train d'être... Je sais que le programme d'action du gouvernement, il y a le volet touriste, volet tourisme est en place. Vous avez par exemple, si vous prenez Cotonou par exemple, vous voulez visiter Cotonou. Qu'est-ce que vous voulez visiter à Cotonou? C'est des places publiques? Comment est-ce qu'on en a assez? Est-ce que les places publiques qui existent, est-ce que c'est entretenu? C'est-à-dire, on a beaucoup d'attraits touristiques, mais ce n'est pas assez valorisé et je pense que le ministère du Tourisme, à travers l'Agence nationale pour la promotion voilà, du tourisme. Et on doit avoir des offices, c'est-à-dire l'Office national du tourisme. Il y a l'Agence nationale. Oui, mais on doit en avoir dans tous les départements. Et puis aussi, c'est vrai, Bruno disait tout à l'heure que bon, les gens ont tendance à critiquer certains sites. C'est vrai, moi je visite beaucoup d'endroits. Hein. C'est vrai que je n'en parle pas beaucoup les aspects négatifs, mais je pense qu'il faut en parler aussi. Parce que moi je prends par exemple l'embarcadère de Ganvier. Mais vous savez, Ganvier, c'est très connu dans le monde. Les gens viennent, ils veulent aller, c'est un pittoresque, tout. Mais déjà, l'embarcadère, quand vous allez, vous voyez l'état, même actuellement, vous allez à l'embarcadère de Ganvier, ça ne donne pas envie. Vous avez peur pour votre vie? Oui, donc je sais qu'il y a un programme pour pouvoir arranger tout ça, pour réhabiliter tout ça. Je pense que si on commence très tôt, on commence très tôt à sensibiliser, à donner cette envie aux tout petits, d'accord, à travers des excursions, à travers comment ils appellent ça, des salles, des classes découvertes, c'est-à-dire les amener à... Je sais que ça se fait dans certaines écoles, on amène les enfants par exemple aller à Ouida pour voir le temps des pitons. Et en grandissant, ça va devenir une culture. Voilà, ça va devenir une culture. Voilà. Alors Bruno, il y a beaucoup aujourd'hui d'initiatives et beaucoup de programmes en cours dans le pays pour développer encore plus ce tourisme. Il y a le Parc Pandari, par exemple, qui a changé, on va dire, d'aspect, qui a changé de configuration aussi. Il y a les musées qui sont en train d'être réhabilités. Il y a le projet de la route des pêches dont la phase 2 sera très bientôt, va très bientôt démarrer. Il y a beaucoup de choses qui se font actuellement, n'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup de choses qui se font. Je crois que vous avez cité des exemples. Vous prenez le cas de Ouida, on en a parlé récemment. Donc, il y a beaucoup d'argent investi dans ce sens-là. Je crois que le gouvernement a vraiment compris parce que pour moi, c'était une grosse perte que nous soyons un pays avec autant de richesses et qu'on n'arrive pas véritablement à rendre vraiment viable tous ces sites-là que nous pouvons mieux vendre que par le passé. Et je crois que le gouvernement a vraiment pris le dossier très au sérieux et nous le voyons avec les investissements faits du côté de Ouida. Vous avez cité d'autres exemples, le parc Pendjari, la route des pêches. Aujourd'hui, je crois qu'il faut donner du temps à ce gouvernement-là, voilà, d'aller au bout de ces projets. Et je suis sûr qu'après, ça pourra, parce que si les sites changent d'aspect, déjà pour les touristes qui viennent de l'extérieur, ça va être encore plus d'engouement autour de ces sites-là. Et même pour les locaux, les autochtones, nous serons plus amenés à aller vers ces sites-là. Et surtout, Herman, au-delà de ça, il faut qu'on ramène dans nos programmes à l'école l'étude de nos sites touristiques. Parce que, Corneille l'a dit, à défaut d'aller, si on ne peut pas organiser des excursions, des colonies de vacances, etc. Mais lorsque vous avez ça dans vos cours, on vous parle à l'école tellement du temple des Pitons, on vous parle de la route des esclaves, etc. Même en grandissant, vous avez envie de visiter tellement on vous en a parlé à l'école que vous avez envie d'aller voir. Aujourd'hui, beaucoup rêvent d'aller voir des sites à l'extérieur, beaucoup rêvent d'aller au pied de la Tour Eiffel, à la cathédrale Notre-Dame, parce qu'on a vu la presse tellement nous en parler que nous parler de ces endroits-là comme un mythe pratiquement. Et quelqu'un m'a dit comme un mythe pratiquement qu'on a envie d'y aller. Aujourd'hui, quand vous allez à Paris, si vous ne prenez pas une photo au pied de la Tour Eiffel, si vous revenez dire que vous étiez à Paris, on va vous dire que vous êtes allé au Maroc ou en Tunisie. Donc c'est parce que la France, pour finir, c'est parce que la France a su rendre cet endroit-là à la limite mythique que lorsque vous allez, vous avez envie. Personne ne vous dira va à la Tour Eiffel, c'est tout naturel parce que on a tellement parlé, on a tellement vendu cet endroit-là. Donc au-delà pour le gouvernement de tout l'investissement fait, il faudra qu'on communique assez autour de nos sites touristiques et vendre ça. Alors quelqu'un m'a dit un jour que la muraille de Chine
n'a rien, enfin, nos collines de Saverne n'ont rien à y envier, parce que lui, il y est allé, et tellement on lui a vendu, il s'est dit, mais ok. On a il faut vendu qu'il ça aille et l'histoire visiter. autour aussi. Il faut qu'il aille visiter, ici, il s'est rendu, il s'est dit, bon, écoutez, on a aussi nos mamelles de Saverne, on a aussi notre colline, nos collines à Dassa, mais bon, ça n'a rien à envier. Non, mais Malheureusement, c'est banalisé. C'est banalisé. Monsieur Ouaguidi, le débat, il est très passionnant, vous avez quelque chose à dire en 30 secondes. Oui, en 30 secondes. En fait, il ne faut pas miser, en termes de programme, à mon avis, je ne suis pas expert dans le domaine, je pense qu'il ne faut pas miser sur des zones touristiques destinées à l'extérieur. Il y a un rapport de l'Organisation mondiale du tourisme qui démontre que le tourisme intérieur génère 10 fois plus de revenus que le tourisme extérieur. Et c'est sur Donc, ça qu'on va conclure ce plateau. Merci. Dernière escale, vous restez avec nous, c'est le quiz. Monsieur Ouaguidi, je vous explique le principe. C'est 5 petites questions d'identification pour mettre pas à l'épreuve, mais pour essayer de nous amuser en fin d'émission. Alors, on constitue 2 équipes. Vous êtes déjà avec Mylène, la patronne du rendez-vous de midi, qu'on va retrouver déjà ce jeudi, sans nul doute. On a 2 couples sur le plateau. Circonstanciel, bien sûr, messieurs, dames. Équipe A à ma gauche, équipe B à ma droite. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Oui. On peut y aller. Prêt. Qui suis-je? Question géographie. Et on a un touriste sur le plateau. Ville constituée de 8 arrondissements, eux-mêmes subdivisés en 60 villages et quartiers de ville. Selon un recensement de 2013, je comptais 87 177 habitants. Je suis géographiquement extraordinaire car inséré au milieu des collines qui ne laissent que les ouvertures indispensables pour m'accéder. Je suis à 300 km de Cotonou. Dassa, je dirais Dassa. Si c'est une bonne réponse, vous empochez un précieux point. C'est une bonne réponse. Si c'est une bonne réponse, il a eu les applaudissements de Boris Feni-Ador. Combien de kilomètres? Mais malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Non, combien de kilomètres? Je suis à 300 km de Cotonou. Je suis constitué des Tchabais. C'est Savais. Je suis Savais. Savais. Bonne réponse pour Bruno, équipe A. Un point qui récupère ses applaudissements. Attention, Boris, parce que là, vous avez failli. Alors, qui suis-je? Je commence mes études à l'école allemande, puis les termine à Londres. Je suis un homme politique mort assassiné lors d'un coup d'État en 1963. Je suis un militant chevronné de l'émancipation africaine, bardé de diplômes et polyglotte, parlant 6 langues. Je remporte un scrutin sous supervision des Nations Unies en 1958. Je deviens le premier président de la République du Togo. Sylvanus Olympio. Olympio. Bonne réponse pour Mylène. Qui suis-je ou que suis-je? Je suis une roche sédimentaire facilement soluble dans l'eau et qui se compose principalement de carbonate de calcium et de carbonate de magnésium. Suivant ma localisation, je peux également contenir de la dolomite et de l'argile. Je suis souvent de couleur blanchâtre et laisse de la poudre au toucher. Je traverse alors... Le calcaire. Bonne réponse pour c'est le calcaire. Je suis régulièrement utilisé dans la construction de bâtiments ou en sculpture. Je suis également présent dans l'eau de nos robinets. Je suis fortement dans la région d'Onigbolo au Bénin. Le calcaire. Le calcaire. Tu aurais dû commencer par là. Que suis-je? Pas du tout. Que suis-je? J'ai été créé en février 2005 par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim, 3 anciens employés de PayPal. J'ai été racheté par Google en octobre 2006 pour... YouTube. Bonne réponse pour Bruno. On est à 2 partout. Et dernière question pour finir. Je suis né le 4 décembre 1969 à Brooklyn. J'ai été élevé par ma mère et mes 3 grands frères. Je baigne depuis l'âge de 16 ans dans le milieu des dealers de Brooklyn. Mais à partir de 92, je décide de me consacrer sérieusement au hip-hop. En 96, mon premier disque me propulse dans le peloton de tête des meilleurs rappeurs de la côte Est. Je suis devenu une figure majeure de la scène hip-hop, The King of New York, de mon vrai nom, Sean Carter. Je forme avec Beyoncé, l'un des couples les plus puissants de la planète. Je n'aurais pas trouvé, bien sûr, peut-être avec l'indice de... Je suis Jay-Z. Merci Corneille, merci Mylène, merci Bruno, merci Rebecca. Eh bien, on se retrouve demain quand il sonnera à 13 exactement. 7h, Jay-Z qui est toujours à l'antenne. Voilà, on se retrouve demain quand il sonnera très exactement 7h. D'ici à là, portez-vous très bien et fructueux mois, bien sûr, de septembre à toutes et à tous. Au revoir et à demain.